Alors, le Parlement européen donc adopte 5 textes clés pour atteindre l'objectif climatique de 2030. Donc, élimination progressive des quotas gratuits dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions, donc SQE d'ici 2026. Nouveau système d'échange de quotas d'émissions, donc numéro 2, donc pour le transport routier et les bâtiments à partir de 2027. Il y a aussi de nouveaux instruments, un nouvel instrument relatif aux fuites carbone pour protéger l'industrie de l'Union européenne et accroître l'ambition climatique à l'échelle mondiale, et un fonds social pour le climat afin de lutter contre la précarité en matière d'énergie et de mobilité. Alors, les députés ont adopté la réforme du système d'échange de quotas d'émissions, y compris pour l'aviation et le transport maritime, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et un nouveau fonds social pour le climat. Alors, mardi, le Parlement a approuvé donc les accords conclus avec les États membres fin 2022 sur plusieurs textes clés qui font partie du paquet législatif Fit for 65. Il s'agit du plan de l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030, par rapport au niveau de 1990, conformément à la loi européenne sur le climat. Alors, réforme du système d'échange des quotas d'émissions. La réforme du système d'échange de quotas d'émissions a été adoptée par 413 voix pour et 167 contre et 57 abstentions. Alors dans les 67, c'est soit il y a des climato-sceptiques, soit il y en a qui considèrent que ça va pas assez loin. Et 57 abstentions, c'est, encore une fois, soit des climato-sceptiques, soit des gens qui estiment que ça va pas assez loin. Voilà. Et 413, on a des écolos libéraux qui se disent, c'est suffisant. Ou alors certains qui se disent, écoute, ce sera la première étape, après on verra par la suite. Alors, cette réforme accroît l'ambition donc du système d'échange des quotas d'émissions, car les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par celui-ci doivent être réduites de 62% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Elle prévoit également l'élimination progressive des quotas gratuits aux entreprises de 2026 à 2034 et crée un nouveau système d'échange de quotas d'émissions, numéro 2, qui sera autonome et qui concernera spécifiquement le transport routier et les bâtiments, et qui fixera un prix sur les émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs en 2027 ou 2028 si les prix de l'énergie sont exceptionnellement élevés. Pour en apprendre davantage sur la réforme CQF2, donc il y a le communiqué de presse qui a été publié après l'accord. Là malheureusement on n'aura pas le temps de le lire. Si on peut avoir peut-être un texte vulgarisé sur l'explication du système, le SQE. Alors donc là, on peut peut-être avoir le communiqué en bref. Donc le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne a été instauré en 2005 afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une manière économiquement efficace et avantageuse. Donc encore une fois, attention, discours libéral. Alors, il restreint le volume de gaz à effet de serre qui peuvent être émis par les secteurs industriels énergivores, les producteurs d'électricité et les compagnies aériennes. Les quotas d'émissions sont plafonnés à un niveau fixé par l'Union européenne et les entreprises peuvent soit recevoir, soit acheter des quotas individuels. Le plafond est abaissé au fil du temps de manière à réduire progressivement la quantité d'émissions. Ces dernières années, la crise économique a entraîné une chute des émissions et une baisse de la demande de quotas d'émissions. En fait, ici, l'idée, donc je pense que ce qu'il faut retenir dans ce système, c'est qu'on entre dans une logique de marché où on va pousser économiquement les entreprises à essayer d'encadrer, de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, les critiques qui sont apportées à ce système, c'est de dire que on a un marché du droit à polluer. Voilà. En fait, les détracteurs de ce système, c'est de dire, enfin les personnes qui sont contre ce système, c'est de dire on instaure une logique de marché sur le droit ou non de polluer. Et on part du principe que le marché va pousser les entreprises à essayer de moins polluer, comme ça leur donne un avantage économique. Et comme ça leur permet de faire un business avec les autres entreprises qui rencontrent, si je puis dire, qui sont plus réticentes à faire des efforts en termes de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, moi là je vous mets dans l'impôt d'un Jean-Mi qui va soutenir bien évidemment le système d'échange des quotas d'émissions, parce que bien évidemment le libéralisme c'est la clé, et qu'encore une fois il faut pousser les entreprises à avoir des logiques de marché pour protéger l'environnement. Oui, ta gueule Jean-Mi. Bon, voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Voilà, enfin du moins de ce que j'en comprends. Alors, peut-être que Scarabot, c'est une machine à gaz, une usine à gaz, j'imagine, le marché des émissions. Trop de quotas ont été mis sur le marché, donc les entreprises, qui sont en réalité très peu concernées, 9000 il me semble sur l'ensemble de l'Union Européenne, se revendent entre elles et donc gagnent vraiment de l'argent. Ouais, en fait, il y a un business qui est organisé, et il me semble qu'effectivement, il y a des quotas... Il y a trop de quotas qui ont été livrés, et du coup ça a plus entraîné un espèce de business autour du droit de polluer plutôt qu'une volonté réelle de réduire, si je puis dire, les émissions de gaz à effet de serre. En gros, ça, là c'est quand on veut faire une critique de ce marché. Bon, donc ça c'était donc le Parlement a décidé d'inclure donc les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime dans le schéma d'émissions d'échange des quotas d'émissions, et il a approuvé aussi la révision du schéma d'échange des quotas d'émissions pour l'aviation. Donc cela permettra de supprimer progressivement les quotas gratuits pour le secteur de l'aviation d'ici 2026 et de promouvoir l'utilisation de carburants d'aviation durables. Voilà. Mais encore une fois, on n'abandonne pas la logique de marché derrière. Donc création d'un nouveau mécanisme contre les fuites de carbone. Donc le Parlement a adopté, donc je vais arrêter de dire pour ou contre parce que c'est pas non plus très intéressant. Donc le Parlement a adopté donc les règles relatives au nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union Européenne, donc le MACF. Ce mécanisme vise à encourager les pays tiers, donc les pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne, à accroître leur ambition climatique et à veiller à ce que les efforts de l'Union Européenne et de la planète ne soient pas compromis par la délocalisation de la production de l'Union Européenne vers les pays ayant des politiques environnementales moins ambitieuses. En gros, vous avez compris, les pays du Sud et les pays émergents, faites mieux. Donc les produits couverts par ce mécanisme sont le fer, l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais, l'électricité, l'hydrogène, ainsi que les émissions indirectes sous certaines conditions. Les importateurs de ces produits seraient tenus de payer toute différence de prix entre le prix du carbone payé dans le pays de production et le prix des quotas de carbone le cadre du schéma d'émission des quotas, dans le schéma d'échange des quotas d'émission de l'Union Européenne. Donc la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières se fera progressivement de 2006 à 2034 au rythme de la suppression des quotas gratuits, donc du système d'échange des quotas d'émissions de l'Union Européenne. Voilà. Donc encore une fois, on va pas rentrer dans le détail des mécanismes parce que vous savez que quand on rentre, le but c'est pas qu'on devienne non plus des spécialistes du droit de l'Union Européenne de l'environnement, mais qu'on ait au moins à peu près une idée de ce à quoi ça sert. Voilà. Bon, et ensuite on a un fonds social pour le climat, donc afin de lutter contre la précarité énergétique. Donc on a un accord qui vise à créer ce fonds et qui a été adopté. Donc les ménages vulnérables, les micro-entreprises et les usagers des transports qui sont particulièrement touchés par la pauvreté énergétique en bénéficieront. Lorsqu'il sera pleinement mis en place, le fonds sera financé par la mise aux enchères des quotas du système d'échange des quotas d'émission. Voilà, donc en gros le système d'échange des quotas d'émission va contribuer au financement du fonds. Donc le marché va contribuer au financement du fonds. Merveilleux. Donc il sera financé jusqu'à un montant de 65 milliards d'euros, avec une couverture supplémentaire de 25% par les ressources nationales. Voilà.
Donc prochaines étapes, donc les textes doivent désormais être officiellement approuvés par le Conseil de l'Union européenne. Parce que là pour le moment ça a été approuvé par le Parlement, il faut que ça soit approuvé par le Conseil de l'Union européenne, donc qui représente, c'est une institution qui représente les gouvernements des différents États membres, et qui a un rôle de co-législateur, donc je le rappelle, et ils seront ensuite, ces textes seront ensuite publiés au journal officiel de l'Union européenne et entreront en vigueur 20 jours plus tard. Voilà. Bon, donc si vous voulez en savoir plus, je vous partage cette magnifique source. Voilà. Bon.